Écoutez, on est passé par beaucoup d'émotions ce soir. Donc, première demi-heure avant leur but bien maîtrisé. Sans qu'on ait vraiment des situations vraiment dangereuses, mais on a la maîtrise du match. Eux n'arrivent pas pratiquement à rentrer dans les 30 derniers mètres. Et puis 2 erreurs successives font qu'ils marquent le premier but. Après, le doute s'installe. On fait encore 2 erreurs successives qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau au premier, avec un centre et des défenseurs centraux qui ne sont pas assez attentifs. Donc on est mené 2-0. Vous dites, on est tous KO debout. Vous dites comment c'est possible d'être mené 2-0 dans un match pareil où on avait la maîtrise. Mais ils ont joué direct, ils ont été efficaces. Et surtout, c'est toujours l'histoire des matchs. Puis en deuxième mi-temps, on a la chance de... Je pense qu'on a la réussite, elle vient du fait qu'on a la chance de réduire le score très vite. Ce qui met le doute et puis ce qui nous met une dynamique en marche. Puis après, je pense qu'on a tellement poussé qu'on les a usés. Alors c'est vrai qu'ils peuvent marquer le 3e but. Marcos peut marquer deux fois et il a deux belles situations. Mais sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on les a tellement usés, tellement bousculés que ils ont fini par craquer, je crois. C'est ça. Et puis après, le 2-2, ils ont pris beaucoup de risques, ils ont laissé des espaces et le 3e but est venu. Donc la leçon de ce soir, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus déterminé quant à la maîtrise du match et beaucoup plus rigoureux. Je pense que les 2 buts qu'on prend, ça manque de rigueur. Voilà. Parce que les scénarios ne sont pas toujours ceux-là. Maintenant, je pensais que mon équipe n'était pas capable de revenir, franchement, parce que je ne l'ai jamais fait. Donc je ne vois pas pourquoi cette année, elle me surprend. Donc je le dis avec une part de réussite parce que le premier but vient très très vite. Et à partir de là, je savais que moralement, les Troyens pouvaient être fragiles et nous, en voulant réaliser. Et puis après, on a la chance aussi d'avoir un garçon sur le banc qui s'appelle Julien Ferret, qui met un but assez extraordinaire. Donc voilà. Mais entre la première et la deuxième mi-temps, je pense que ce qui a changé, c'est l'envie. Mais je vous dis, avec des petits scénarios favorables. Voilà. Je pense que j'étais complet, je n'ai pas besoin de préciser plus longtemps. Hein? Merci, messieurs. Oui, mais on va de grosses exceptions en grosses exceptions. Voilà, donc c'est à la fois quelque chose d'extrêmement décevant, mais enfin on mène 2-0 contre le cours du jeu. C'est vrai qu'on a fait plein de matchs où on aurait dû mener parce qu'on menait le jeu et qu'on le méritait, mais ce soir à 2-0 à la mi-temps, on est quand même très bousculé par cette équipe de Rennes qui est très efficace à l'extérieur, qui a pris déjà 10 points sur 22 à l'extérieur. Mais voilà, j'ai envie de dire, les joueurs sont très abattus. Cette équipe de Troyes, on présente des qualités des qualités de jeu et des qualités, pour certaines, de jeu offensif, de talent, qui a le niveau de Ligue 1, mais on a aussi plein de domaines où on n'a pas le niveau de Ligue 1 parce qu'il nous manque l'expérience. L'expérience, ça ne s'achète pas. Et on se rend compte que ce soir, l'expérience, le talent a prévalu avec un but magnifique de Ferré qui nous casse et puis une équipe qui veut aller chercher la victoire avec beaucoup de générosité mais qui se fait contrer d'une façon très naïve dans ce championnat alors qu'à 2-2 à domicile face à une telle équipe c'était intéressant, mais c'est vrai qu'il faut se rendre à l'évidence. Il y a plein de domaines où il y a des domaines d'efficacité, d'expérience de jeu où on n'a pas le niveau Ligue 1, ça c'est évident. Donc est-ce que les joueurs vont réussir, le groupe va réussir à acquérir cette solidité, ce talent d'efficacité? Je l'espère. Il nous reste de longs mois à effectuer en Ligue 1. Et je leur disais, il faut rester à la fois digne, rester avec des valeurs sportives, continuer à montrer nos qualités, mais c'est évident qu'il y a plein de domaines d'efficacité, d'expérience, dans le jeu du haut niveau que nous n'avons pas. Il suffit de voir le 2e but. Notre joueur le plus talentueux, Fabrice, a le ballon, il perd un ballon anodin aux 30 mètres, alors que c'est notre joueur qui a de grosses qualités, mais voilà, il découvre la Ligue 1, il perd ce ballon-là, et derrière, le talent de Ferré met une lucarne, 2-2. Et puis en fin de match, on est à 2-2, par générosité,
on se livre tous sur un corner, par générosité, par manque d'expérience, par manque de ce championnat de très haut niveau, les championnats de très haut niveau, on doit assurer la fin du match pour ne pas prendre de but. Donc tout ça fait que c'est évident que dans le domaine de l'efficacité et de l'expérience, on n'a pas le niveau de la Ligue 1. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas montrer toutes nos qualités, toutes les qualités d'un club, de solidarité, de générosité. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, parce qu'ils ont des choses à montrer, même si c'est évident qu'on a encore un grand fossé à combler par rapport à l'efficacité de notre équipe, le jugement dans les scénarios de match qui sont des jugements de jeunes qui découvrent, c'est flagrant. Voilà, merci.